Les noirs vont jouer la défense est-indienne et les blancs la variante d'échange. Pour l'instant, c'est un début réti. Et qui va se transformer rapidement en une est-indienne classique. Et E5. Dame prend, tour prend. Et la fou G5, c'est un coup assez embêtant. Les blancs menacent tout simplement cavalier D5 avec l'attaque sur F6 et l'attaque sur C7. Les noirs vont se débarrasser du clouage et vont protéger ce pion. Si les blancs échangent, on prend. Et sur cavalier D5, on joue fou D8 et puis on chassera le cavalier avec le pion. Le coup le plus logique est cavalier D5 pour attaquer le cavalier cloué. On échange. Bon, il reprend avec le pion C, parce que c'est vrai que s'il reprend avec le pion E, on va avoir deux pions là qui vont être très très forts, le pion F5 et le pion E5, donc c'est plus logique de prendre avec le pion C. Et maintenant, les noirs vont s'en prendre au pion D5. Protège, pion prend. Et maintenant, cavalier A6, avec deux possibilités, cavalier B4 ou cavalier C7. Les blancs font le grand roc. Cavalier C7, qui attaque le fou. Le fou s'en va. Et maintenant, fou E6. On voit bien que le plan des noirs est très harmonieux, c'est-à-dire qu'ils développent toutes leurs pièces. Et là, a priori, j'ai regardé des parties, fou prend, cavalier prend, et les positions sont égales. Je vais reprendre la position pour bien voir le plan, parce que là, c'est le plan qui est intéressant. Donc après cavalier D5, les noirs prennent. L'idée, c'est qu'il y a un pion au centre que l'on va attaquer, puis après, le plan va tout seul. Hein. Il protège, pion prend, fou prend, cavalier A6, avec l'idée de venir en C7, puis de jouer fou E6. C'est très simple, les pièces se développent et c'est efficace. Et après, on va jouer sur l'aile dame avec les tours. Enfin bon, là, c'est assez facile, c'est égal.